Salut tout le monde! Aujourd'hui, petite capsule vidéo rapide pour apprendre à différencier deux arbres qu'on confond souvent. Il s'agit du sapin et de l'épinette. Là, ici, j'ai la chance d'en avoir deux côte à côte, donc on va apprendre comment les distinguer rapidement. Alors le sapin, déjà de son petit nom latin Abies, et l'épinette qu'on appelle Epicéa en France, son petit nom latin c'est Picea. Alors comment les différencier? Déjà pour commencer, on peut noter une différence de couleur entre les deux. Là on a une épinette, puis là on a un sapin. Bon ok, je vous l'accorde, il y a quelques branches d'épinette qui ressortent du sapin, mais bon globalement on comprend le truc quand même. Le sapin est beaucoup plus vert, si vous regardez bien, que l'épinette, qui va avoir tendance à tirer sur un espèce de bleuté. Ensuite, une autre façon de les distinguer assez facilement, c'est quand ils vont avoir des fruits. Là, on n'en a pas, mais quand ils en ont, l'épinette, les deux font des cônes. L'épinette va toujours avoir des cônes qui vont être orientés vers le bas sur les branches. Ils vont toujours être vers le bas. Alors que sur les sapins, les cônes vont toujours être orientés vers le haut. Ils vont toujours être à la verticale sur la branche. Et enfin, dernier moyen de les reconnaître de façon sûre et qu'importe la saison, ça va être par leurs aiguilles. Alors les aiguilles, là j'ai fait un plan macro sur des aiguilles de sapin. On voit que sur le sapin, il y a deux petites lignes blanches sur le dessous des aiguilles. Ça c'est typique des sapins, ça ne se retrouve jamais sur les épinettes. Au passage, ces deux petites lignes blanches, c'est ce qui permet à la feuille de respirer. Ce sont les stomates de la feuille. Parce que oui, on parle d'une feuille, on appelle ça une aiguille en langage courant, mais en fait c'est une feuille. Puis si vous voulez tout savoir, c'est une feuille de forme aciculaire. Voilà, petite anecdote pour se la péter en soirée. L'épinette, elle n'a pas ces deux lignes blanches. Ensuite, sur le sapin, les aiguilles vont être beaucoup plus arrondies. Donc là, par exemple, si on regarde sur le sapin ici, on va avoir des aiguilles qui vont être beaucoup plus rondes au bout. Je ne sais pas si on voit sur ma main. Le bout des aiguilles est quand même assez arrondi. Puis ça pique pas un sapin, contrairement à ce qu'on croit. Okay, tu peux te pitcher dedans, il n'y a pas de souci, ça ne pique pas. Regarde, je me caresse avec un sapin, puis ça se passe bien dans ma vie. Ça se passe super bien. Ça pique pas, ok? Ça, c'est une légende que le sapin pique. C'est une légende, pourquoi? Parce qu'on le confond trop souvent avec l'épinette ou l'épicéa pour les Français, comme vous voulez. L'épinette qui est juste là. Puis elle, là, c'est pas une partie de plaisir. Ça pique, l'épinette. Dans épinette, il y a épine. Ça pique. Les feuilles, enfin les aiguilles, si vous voulez, de l'épinette sont donc beaucoup plus pointues. À nouveau, je vais mettre ma main, on va peut-être plus se rendre compte. C'est plus pointu. Et ça pique vraiment plus au toucher. Voilà. Maintenant, vous savez comment ne plus confondre les deux arbres. Vous pourrez vous la péter pendant vos soirées entre amis fondues savoyardes et dire à tout le monde comment c'est qu'on distingue un épicéa, une épinette d'un sapin. Là-dessus, je vous souhaite une très belle journée. Profitez bien de l'hiver, c'est magnifique, c'est super beau. Puis à la prochaine. Bye. Ah oui, puis j'ai oublié. Tu sais que ça, c'est une énorme réserve de tisane incroyable, magnifique trésor.
Le sapin, c'est super bon en tisane. Le sapin, ça contient 10 fois plus de vitamine C qu'une orange. En tisane, avec un petit peu de miel, t'en prends, je sais pas moi, une cuillère à thé, une cuillère à soupe, tu mets dans une tasse d'eau chaude, tu laisses infuser pendant 7-8 minutes. C'est excellent. C'est excellent aussi pour tout ce qui est inflammation des voies respiratoires, les muqueuses, les problèmes. Là, tu sais, en hiver, quand tu es en train de mourir à moitié, ben, c'est super bon pour ça. Voilà. Donc, c'était juste la petite information tisane du jour. Voilà. Là-dessus, là, cette fois-ci, c'est vrai. Je m'en vais. Je commence à avoir un petit peu faim là. Je vais me faire une petite salade grecque. Moins 20 degrés, salade grecque, huile d'olive. Magnifique. Allez, bye. Il est loin le prochain restaurant de salade grecque. Ah, j'ai pas fini. Allez, encore 20 km.